a pris ce texte de Luc 17, peut-être pas en entièreté comme on l'a lu, mais il a pris ça pour prêcher plusieurs messages. Il a prêché sur l'orgueil, il a prêché sur Jésus n'est pas le bienvenu, il a prêché l'homme le plus méchant de la ville. Donc, j'ai voulu tout simplement prendre aussi ça dans les contextes, dans une brochure où il a dit « Le Christ n'est pas le bienvenu ». Donc, on pourrait dire « Jésus honore toujours ses rendez-vous ». Amen. Amen. Si on peut donner ce titre-là, Jésus honore toujours ses rendez-vous. Le prophète, il place un décor, il fait un portrait. Comment ces pharisiens, Simon les pharisiens, qui était un homme de renom, voulait attirer des foules. Et lui, il voulait donner un dîner à ses pairs de la ville. Des hommes qui avaient aussi des renoms dans les clergés. Alors il a réfléchi, il a dit, mais qui peut faire qu'il y ait un événement? Puisque souvent c'est ça. Qui peut faire qu'il y ait un événement? C'est-à-dire qui peut attirer les foules? Bon, les foules là, c'est tout simplement pour qu'elles lui exposent ce qu'il a. Ça, c'est les prophètes qui donnent les portraits. Et laissez-moi vous dire, un prophète voit des choses par des visions. Amen. Amen. Moïse n'a jamais été né quand au commencement Dieu créa, mais Moïse écrit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et il relate les choses dans l'ordre chronologique. Amen. Pourquoi? C'est un prophète. Amen. Alors, il montre que l'homme a pensé, réfléchi, il a dit, bon, nous allons peut-être faire appel à ces jeunes prophètes galiléens. Lui, il y a des gens qui viennent. J'ai déjà vu là où il apporte ses sermons, il y a toujours de la foule. Alors, il a envoyé un de ses messagers. Il dit, va, trouve-moi cet homme-là et qu'il vienne. Le messager a pris la route pour traverser la Palestine à la recherche de où se trouvait Jésus. Et quand il est arrivé, Jésus, vous savez, Jésus c'est un pôle d'attraction. Là où il est, les gens s'approchent. Les malheureux, les boités, les malades, les nécessités. Chacun venait pour trouver quelque chose. Dites Amen. Alors il va, il y a une foule, il dit, ah oui, ça doit être là. Il arrive, et puis, il se renseigne un peu auprès de Pierre et tout ça, il se fraye chemin. Il avait un message de Simon le pharisien. Il dit, maître, ces gens-là, des fois ils n'étaient pas avec beaucoup de respect, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit là vient de leur cœur. Puisque nous avons vu ici, il a pensé dans son cœur. Et quand Jésus a vu dans son cœur, il lui dit, Simon, j'ai une question. Il dit, maître, parle. C'est l'hypocrisie. Ne soyez jamais hypocrite dans la vie. Un homme doit être ce qu'il est. Si tu parles en titubant, continue à tituber en parlant. Vous dites Amen? Alors, on lui présente Jésus. Maintenant, les pierres. Vous savez, Pierre, c'est des gens qui faisaient la ceinture rapprochée de Jésus. Il expose son problème. Mon chef veut vous inviter à ceci, cela. Le prophète dit que Pierre a parlé, il dit que même moi, ou toi, si tu étais là, tu allais dire, non maître, cet homme-là, c'est mon cœur. Ne va pas se rendre. Il fait tout ça pour tout simplement pour avoir un atout. Mais Jésus a dit à Pierre, il m'a invité, je vais y aller. Amen. Dites Amen. Amen. Il répond toujours à ses rendez-vous. Quand tu l'appelles, peu importe la circonstance, Jésus vient toujours. C'est l'homme le plus galant de la vie. Quand il vient aussi chez toi, il ne va pas chercher à occuper les fauteuils qui est tapissé. Il attend poliment pour que tu lui présentes la place.
si tu lui donnes la place, la première place, il s'assoit. Si tu lui donnes la deuxième place, il s'assoit. C'est un homme très galant. Rappelez-vous maintenant ce soir que dans ta vie, tes exploits là, c'est selon la place que tu as donnée à Jésus dans ta vie. Si tu lui donnes la première place, il prendra le contrôle de toutes choses. Et il fera ce que ton cœur désire. Ce soir, donnons-lui la première place. Donnons-lui la première place avant notre travail. Donnons-lui la première place avant notre famille. Donnons-lui la première place avant notre mari. Donnons-lui la première place avant notre femme. Même avant nos enfants. La première place doit revenir à Jésus-Christ. Amen. Il vient là. Et il y avait une tradition dans les pays orientaux. Quand l'invité vient, il y avait des personnes chargées de l'accueil. On les appelle des laquais. Il y en a qui savent faire la cuisine pour préparer. Il y en a qui sont à la plonge. Il y en a qui sont à l'accueil. Et ils sont dans les parvis extérieurs. Donc, ils accueillent la personne. Ils lui lavent les mains. Ils ouvrent ses pieds d'huile. Et ils lui donnent un habit. Puisque ces gens-là, il y en a qui se déplaçaient par des chameaux ou des chevaux. Mais il y en a aussi qui marchaient à pied. Donc, et les rues dans les pays orientaux étaient tapissées de la bouse, de chevaux, de chameaux. Et quand ça se mélange, quand ce sexe se mélange, ça devient de la poussière. Et quand les gens marchaient, ça traînait. Le prophète dit qu'ils avaient leurs sous-vêtements qui arrivaient jusqu'au niveau des genoux. Et ils avaient des robes amples. Donc en marchant, ça ramassait. Donc chaque fois que quelqu'un entrait, pour lui faire la bienvenue, on lave. Il y a un laquais qui lave les pieds, qui essuie, et puis qui lui donne un habit d'échange, et il invite. Rappelez-vous la parabole des noces. On dit qu'il y en avait un qui n'avait pas l'habit des noces. C'est une tradition orientale. Maintenant, quand il entre chez Simon les pharisiens, il entre, les laquais, disons le huissier, n'a pas fait cas de lui. Vous savez, un huissier, c'est un portier. Puisque même un diacre dans l'église, il fait office de huissier. C'est-à-dire, le prophète dit que quand quelqu'un entre, il prend son chapeau, il le débarrasse. S'il y a l'endroit, il accroche, et puis il lui demande, veux-tu aller devant ou rester derrière? Il l'escorte, il lui présente la place. C'est faire la bienvenue à quelqu'un. Comme ça, la personne se sent le bienvenu. Alors Jésus se retrouve là, dans un coin. Simon le pharisien, avec ses amis ecclésiastiques, les dipons, les ceci. Le prophète dit qu'il avait pensé organiser ça dehors. Quelque part où les badauds, vous savez, on a vu ça. Dans des grandes villes chez nous en Afrique, vous voyez par exemple, ça c'est chez tel. Il y a un baptême ou il y a un anniversaire. Et puis il organise, il appelle des gens qui doivent jouer dans la cour. Et puis tous les badauds sont derrière en train de regarder. Donc il voit comment ces gens-là se réjouissent. Même ces gens-là, quand ils mangent, vous êtes dehors, vous faites cavaler la salive. Donc vous êtes en train tout simplement, vous êtes des Pékinois. Donc c'est-à-dire des gens qui viennent pour regarder, juste pour assouvir une certaine passion. Et c'est ce que Simon le pharisien a fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur était là, dans un coin oublié. Et ils étaient là. Ils parlaient. Je ne vais pas lire tout ce que le prophète a dit là, mais vous pouvez le retrouver dans... Il dit, et chacun était en train de vanter son église. Ah non, moi j'ai la plus grande église maintenant. Et puis il met la main, il arrache les raisins. L'autre là. Et puis Jésus était dans son coin. Parmi les badauds là, il y a eu cette femme pécheresse. Il regarde, il dit, le monsieur mais ça doit être le maître. Il le reconnaît.
Il regarde comment les autres ignoraient. Vous savez, frères et sœurs, même, surtout parmi les hommes de Dieu, il y a une mesquinerie qui ne dit pas son nom. Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Ils étaient censés être des hommes de Dieu. Lui, il faisait aussi la volonté de son Père. Mais remarquez que ce sont les pharisiens qui haïssaient quelqu'un qui faisait ce qu'il était censé faire. Ou plutôt, il haïssait quelqu'un qui était censé être pour qui il donnait tous ces sacrifices-là. Puisque Jésus était Dieu fait chair. Alors ils étaient là, avec l'orgueil, avec le matuvi, ils pavanaient, ils parlaient. Jésus était dans son coin. Et quand cette femme a regardé, une femme pécheresse, son cœur était tellement touché et brisé. Il regarde Jésus qui a les pieds sales. Il est parti. Le prophète donne le décor de cet homme qui vendait les parfums. Il rentre, il trouve ce monsieur en train de compter ses pièces. Il était tellement nerveux que, puisque les pièces, la vente de la journée n'arrivait pas même à pouvoir couvrir son loyer. Et quand il vient, cette dame-là entre, lui le regarde, et puis la dame dit, quel est le parfum le plus cher que vous avez ici? Les plus chers. D'abord, avant d'arriver là, elle est partie chez elle. Elle a pris sa tirelire, ou je ne sais pas, là où elle mettait toutes ses économies. Elle dit, ah non, si je pars avec, il va savoir qui je suis, d'où ça vient. Elle pleure. Et puis finalement, elle prend, elle va, elle trouve maintenant, il demande les parfums les plus chers. Amen. Amen. Toutes les économies. Et quand on lui a donné les prix, le prophète donne, c'était 280 deniers, quelque chose comme ça. C'était juste la somme qu'elle avait. Donc elle a vidé ses économies pour pouvoir prendre ce qui était plus cher, afin d'aller honorer le maître. Laissez-moi vous dire, Dieu ne restera redevable à personne. Dieu ne restera redevable à personne. Puisqu'elle a donné ce qui était matériel, mais en retour, elle a reçu la vie éternelle. Vous dites Amen. Donc, comme ces gens-là l'ont ignoré, la femme est venue, elle a pleuré, elle a essuyé, elle a nettoyé ses pieds avec ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux. Et frère Wam dit, si aujourd'hui on dit aux femmes de faire cela, il y en aura qui n'en auront même pas puisqu'ils n'ont pas assez de cheveux. Elle a essuyé les cheveux et après elle a oint le maître. Amen. Amen. Simon le pharisien voyant cela, s'est dit en lui-même, mais cet homme, s'il était vraiment prophète, il saurait qui est la vie de cette femme, qui est-elle. Amen. On va lire un peu. Frère Branham dit, ici, dans le Christ, n'est pas le bienvenu. Il dit, comme ma mère le disait, le vieux breton, bon, il dit, maintenant, les jeunes gens ont des choses. Ils s'associent et ils ont des choses en commun. Puisque le prophète dit que qu'est-ce qui pouvait être en commun entre Jésus et ses pharisiens? C'était quelqu'un qui détestait le Seigneur. Mais qu'est-ce qui peut les pousser à pouvoir appeler Jésus à cette occasion-là? Ils n'avaient pas de choses en commun. Il y a des gens qui ont, quand il veut avoir la popularité, il va chercher quelqu'un qui peut lui amener la popularité. Quand il veut avoir des foules, il va chercher quelqu'un qui va amener des foules. Mes frères et sœurs, nous, ce qui nous importe, c'est la vie éternelle. J'aimerais avoir 2 personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit,
qui ont le respect de la parole, qui vivent la parole et qui s'en tiennent à elle pour le royaume des cieux. On ne doit pas mesurer notre foi ou notre chrétienté au nombre de personnes que nous faisons remplir dans la salle. Nous avons en commun, c'est la parole. Alors les pharisiens, ils n'avaient pas de bons motifs. Alors il faut me dire ici que les jeunes gens ont des choses en commun. Il dit, les gens d'âge moyen ont des choses en commun. Et les vieux ont des choses en commun. Et comme les clubs de Kiwanis, ils ont des choses en commun aussi. Ils aiment se réunir et manger ensemble, les clubs Kiwanis, parce qu'ils parlent des affaires de la ville et comment s'occuper des pauvres et autres, ils ont des choses en commun. Donc ça doit être un club de bienfaisance ou philanthropique. Comme ma mère le disait, le vieux proverbe, qui se ressemble s'assemble. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Mais si tu peux tout le temps te trouver confortablement dans les gens qui ne confessent pas la foi, tu t'assembles à eux, puisque tu te ressembles à eux. Vous dites Amen. Voilà pourquoi vous êtes tous ici ce soir. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés ce soir. Nous avons des choses en commun. Voilà pourquoi vous n'êtes pas là dans les bars et dans les cinémas ce soir. Vous êtes venus ici à l'église de Dieu ce soir. Nous avons des choses en commun. Nous aimons parler de ces choses et avoir communion les uns avec les autres. Nous croyons tous dans les mêmes choses. Nous avons les mêmes objectifs. Voilà pourquoi tous ces ministres sont assis ici et tout. Et c'est pourquoi cet esprit se met parmi nous comme ça. Nous avons des choses en commun. Je continue la lecture. Il dit ceci. Jésus, vous savez, quand le Saint-Esprit est descendu, ils étaient dans un seul endroit, d'un commun accord, tout en commun. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Ils avaient des choses en commun. Frère, un groupe qui n'a pas un objectif commun, qui a un esprit disparate, même si les gens ne l'expriment pas, mais le Saint-Esprit voit, ce groupe-là ne peut pas prospérer. Si les gens ne se serrent pas les coudes dans un groupe, se supportant les uns les autres, et il y a un objectif, ce groupe-là ne peut pas prospérer. C'est pour cela, frères et sœurs, si nous sommes issus du même sang précieux, le sang de Jésus-Christ, nous devons nous donner le coude à coude. Puisque notre objectif, c'est le ciel. Le prophète continue ici, il dit ceci. Ainsi donc, nous avons des choses en commun. Nous croyons au plein évangile. Nous croyons au Saint-Esprit. Nous croyons à la seconde venue de Jésus. Nous croyons à la guérison divine. Et c'est pourquoi nous nous sommes tous rassemblés pour avoir. Nous avons des choses en commun. Et étant des oiseaux de même plumage, nous nous assemblons. Je suis très content d'avoir le même plumage que vous. Et ainsi, nous pouvons avoir cette communion. La communion, c'est l'entente. La communion, c'est le partage. La communion, c'est des esprits qui ne se battent pas. Frère, vous pouvez être comme ça à côté de quelqu'un, vous sentez l'hostilité. Tu n'es pas en communion avec. La communion, c'est cette entente-là. Où chacun pousse pour le même but. Chacun voit la même chose. Chacun milite pour la même chose. Une famille divisée ne peut jamais prospérer. Le papa décide, la maman tire en ficelle. Et il monte les enfants contre le père. Vous ne prospérerez jamais. Il faut qu'il y ait une communion. Même Christ, pour son église, à la Pentecôte, il a attendu que les gens que soient d'un même accord. Et même accord, ça veut dire qu'ils aient la même pensée. Mais un couple, il ne peut pas y avoir de la compétition. Le moment avec qu'il soit plus aimé que le père,
Ou les papas avec lui, les enfants poussent les mains plus que la maman. Vous êtes en train de combattre contre vous-même. Je vais entendre un amen. Le prophète continue et dit ceci, il dit, étant des oiseaux de même plumage, nous nous assemblons. Je suis très content d'avoir le même plumage que vous, et ainsi nous pouvons avoir communion. Eh bien, il est vrai, les vieux proverbes, les oiseaux de même plumage. L'avez-vous déjà remarqué? Prenez par exemple les corbeaux et les colombes. Ils n'ont pas du tout de communion entre eux. Pourquoi? Leur régime alimentaire diffère. Amen. Amen. Le corbeau, il peut manger de la charogne, se sentir bien sans connaître la constipation. Et après, il peut aller dans un champ de blé, manger aussi du blé et être toujours en bonne forme. Régime alimentaire. Mais la colombe, elle ne peut jamais manger de la charogne. Amen. Puisque sa constitution ne le permet pas. Amen. Frère, un chrétien ne doit pas avoir un régime alimentaire mélangé. Kebab, je ne sais pas, quoi d'autre? Comment? McDo, toutes ces choses-là mélangées. Un chrétien doit avoir son régime alimentaire. La pure parole. Donc, nous avons des choses en commun. Nous avons en commun la foi. Nous avons en commun la seconde venue. Nous avons en commun la guérison divine. Amen. Alors, nous voyons que Simon le pharisien invite Jésus. Lui, qui relève de la haute classe de clergés, qui combattent les jeunes prophètes galiléens. Et là, il appelle Jésus, mais pourtant ils n'ont pas le même régime alimentaire. Ils n'ont pas des choses en commun. Frère, on me dit, les tableaux clochent. Le prophète dit ceci, je descends plus vite. Il dit, la colombe, un réel et véritable chrétien ne peut pas aller là et se livrer au monde, mais un hypocrite peut être un vil hypocrite et être un pécheur maintenant, puis sortir et agir comme un chrétien. Agir comme, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais. Mais un vrai chrétien ne peut pas venir ici prendre part à ceci. Il n'a point de bile. Il ne saura pas digérer la chose. Amen. Alors le prophète dit que, mais quelque chose cloche dans ce tableau. Où ces pharisiens? Eh bien, à mon avis, il cherche à faire venir Jésus là pour avoir, comme s'il voulait communier avec lui, mais il y avait quelque chose qui cloche. Cela ne marchera tout simplement pas. Premièrement, vous savez ce que signifie pharisien. Le mot pharisien signifie acteur. L'équivalent grec du mot pharisien, c'est un acteur. Quelqu'un qui fait de la mise en scène, qui fait semblant. Vous savez, l'Amérique en est pleine de toutes les façons des acteurs. Je crois qu'on parlait, je ne sais pas si c'était chez Christian ou quel jour. Oui, ou bien c'était chez moi hier soir. De tous ces metteurs en scène, ces pharisiens. Les pharisiens modernistes. Modernes là. Ils entrent comme ça dans une salle. Ils sont en train d'expérimenter même des choses que Christ n'a pas fait. Il peut entrer, il fait comme ça. Tu vois, tous ces côtés-là, les gens tombent. Acteurs. Il prend de l'eau, il met dans la bouche, et puis, sur le visage des gens. Et vous trouvez le mari est aussi derrière sa femme. On fait à sa femme, lui, il est tout pieux là.
il attend son tour. Espèce de poule mouillée. Moi, je passe devant. Je mets ma femme derrière, je te tiens. Puisque ça, frères et sœurs, je te dis qu'il y a des gens auxquels nous devons fermer la bouche. On ne peut pas laisser des charlatans. Et nous avons la vérité, nous laissons des gens occuper le terrain. Nous devons être courageux. Les Béréens étaient courageux. Leur courage reposait sur la parole qu'ils avaient. Alors pourquoi là, ces gens-là prospèrent? Puisqu'il y a trop de peureux. C'est des acteurs. C'est des pharisiens. Ils jouent des rôles. Et vous voyez des gens, ils sont là. Il dit, bon, si tu es venu là aujourd'hui, même si tu as les $300 du loyer, tu dois tout laisser ici. Mais tu dis bien que c'est pour le loyer. C'est pas possible. Acteur. C'est ce qu'était Simon les pharisiens. Mais Jésus est parti quand même répondre à son rendez-vous. Dites amen. Frère Branham dit, l'équivalent du mot pharisien, c'est acteur. Je continue. Frère Branham dit, vous savez, bien souvent cela existe parmi les prédicateurs. Il dit, mais c'est vrai, des acteurs. Ils montent à la chair, et alors ils adoptent la voie réservée à la chair. Quand il monte à la chair, il a maintenant la voie réservée à la chair. Il dit, eh bien, vous savez, frère, on dit ici, frère Branham imite un prédicateur parler. Eh bien, vous savez, frère, alors frère Branham dit, oh, vous pharisiens, arrêtez cette mise en scène. Le prophète dit, voyons, soyez vous-même. Les gens vous apprécieront, mais si vous restez tout simplement tel que vous êtes. Mais ils ont une voix propre à la chair et puis une voix réservée à la rue. Je préfère qu'ils soient à la chair juste tels qu'ils sont dans la rue. Restez la même personne. Ne soyez pas un pharisien. Vous savez, et certaines de nos sœurs adoptent aussi cela. Des actrices. À la maison, elles disent Jean. Et Jean sursaute comme s'il était fusillé. Praise God. Praise God. Non, c'est bien d'être né de nouveau. Hein? Que Dieu bénisse nos sœurs. Donc, à la maison, il dit Jean. Frère, on me dit, et Jean sursaute comme s'il était fusillé. Jean sursaute comme s'il était fusillé. Et la seconde, il dit viens ici. Tu sais mieux que ça. Hein? Pourquoi tu fais ça? Jean. Jean est là comme ça. On lui demande des comptes. Peut-être tu fais mieux que ce qui est là, peut-être qu'il n'a pas fait la vaisselle. Alors, les téléphones sonnent, elle prend les combinés. Maintenant, frère, montre comment elle part. Elle dit, oh, salut. L'assemblée rit. Frère, on dit, pharisienne, arrête de faire ça. Sois original. Sois ce que tu es. Oh, je n'aime pas d'y fabriquer. J'aime être authentique. J'aime voir des gens authentiques. Le prophète dit, j'appréciais ces beaux chants du Saint-Esprit pendant qu'on les chantait tout à l'heure. On voit beaucoup d'acteurs dans les chants. Il dit, c'est exact. J'ai vu des chanteurs. Je suis allé une fois quelque part et j'ai vu une voix exercée à outrance. Chanter la note en retenant le souffle jusqu'à s'en avoir le visage cyanosé. Et il retenait le souffle autant que possible et il redescendait de là pour proclamer un oracle, ne sachant même pas ce qu'il chante eux-mêmes.
Moi, j'aime la voix de Christina. Naturelle, authentique, sans effort. Elle peut chanter en bougeant ses... Donc, elle... Et puis quand elle part... Non. Et le mauvais dit que ça là, tu le fais pour les hommes, pour les gens. Acteur. Il dit, ne sachant pas ce qu'ils chantent eux-mêmes, il dit ce n'est pas bien. Ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Vous dites Amen. Amen. Acteur. C'est une petite brochure, hein? Mais tu peux sortir même 5 prédications là-dedans. Frère Branham dit, quand ils sont partis, les messagers partis pour voir Jésus, pour lui remettre le message, le prophète dit ceci, au programme 16. Pouvez-vous imaginer ce que Pierre peut lui avoir dit? À peu près comme j'aurais dit ou comme vous aurez dit. Oh Jésus, ces pharisiens, ils cherchent tout simplement à faire de toi un atout. Et c'était vrai en plus. Eh bien, il n'a pas besoin de toi. Il cherche à faire de toi un atout. Il a toute la richesse de ce monde dont il a besoin. Il n'a pas du tout besoin de toi. Il va simplement là pour faire parade, faire de toi un objet de spectacle. C'est tout. N'y va pas. Regarde les milliers ici qui t'appellent. On a besoin de ton temps ici. Ne va pas là-bas chez ces pharisiens. Peut-être qu'André a accouru et a dit, Jésus, ne fais pas ça. Maître, ne va pas là-bas. Mais malgré tous les arguments qu'ils avançaient, Jésus, poliment, je les vois incliner la tête et dire, je serai. Frères et sœurs, s'il ne vient pas, c'est que tu ne l'as pas invité. Amen. Amen. Puisque s'il doit aller dans ces conditions-là, malgré ce qu'il savait, et qu'il doit aller, et toi tu l'invites humblement et dans la sincérité, il doit venir. C'est que nous ne l'invitons pas. C'est ça. Il dit, je serai. Jamais Jésus ne manque de répondre à ces invitations. Souvenez-vous-en bien. Si vous avez besoin de lui chez vous à la maison, invitez-le. Il viendra. Peu importe qui vous êtes, combien vous êtes riche ou pauvre, combien vous êtes mauvais ou bien, il viendra si vous l'invitez. Il ne refuse jamais une invitation. Jésus ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Il répond toujours aux invitations. Ah non, bon écoutez, moi, je l'ai invité, il n'est pas venu, bon tant pis. Hein. Voilà. C'est déjà l'orgueil. Il vient toujours. Il répond toujours aux invitations. C'est-à-dire que si tu as un problème et que tu l'invites, il viendra. Voilà, on continue d'ici. Ainsi, il voit, il s'est prosterné et s'en est allé. Et le messager a un peu poussé un soupir. Quand Jésus a dit, j'y serai, le messager, puisque le messager attendait, hein, il devait avoir une réponse à donner à son maître. Vraiment. André a commenté, Pierre a commenté, le messager avait retenu son souffle. Mais quand Jésus a dit non, j'y serai, il sera là. Lui, il savait au moins pourquoi son maître a invité Jésus. Vraiment. Le prophète dit, et oh, il a renvoyé ses cheveux en arrière, dégageant son visage sale, et il a repris la traversée de la Palestine pour apporter son message. Il devait maintenant aller dire à son maître que Jésus de Nazareth viendra. Amen. Amen. Il vient toujours. Le prophète dit ceci. Il dit,
Maintenant, Simon les pharisiens, une fois que le messager est venu, il lui a donné la réponse, il a commencé la mise en place. Il a dit, et je prendrai, je suis au paragraphe 26, et je prendrai ma table et la placerai là dehors, et j'installerai tous les docteurs d'Iran, d'Hippon, les docteurs d'État, un tel et un tel. Je les installerai partout. Et alors tout le monde dans la ville saura que je suis un grand homme. Je suis capable de faire telle et telle chose. Frère, on dit, mon garçon, c'est une horrible habitude que les gens ont. N'est-ce pas? Moi. Dieu n'a pas du tout de place là. Tout ce qu'il a pu faire et combien il a dit penser et cela avant pour fixer ses rendez-vous avec Jésus. Eh bien, dit-il, je disposerai ma table sur la grande étendue. Eh bien, en Orient, il vous faut pratiquement y vivre pour savoir comment il mange et tout. Le prophète décrit un peu comment les gens mangent, c'était du vent, ils basculent par arrière, et puis ils ramassent les choses sur la table, ils mangent. Donc c'était un peu manger, position relax, quoi. Et Jésus vient dans ces conditions-là, personne n'a fait cas de lui. Il s'est trouvé dans un coin. Et les autres étaient là, avant des raisins, des chips. Comment on appelle les trucs qu'on donne toujours avant les repas, là, les cacahuètes, des chips, des trucs. Le comment? L'apéro. Avec des serveurs. C'était des Indiens à ce moment-là. Vous savez, c'est comme les gens, les petites mains là, qu'on utilise pour pouvoir. Et ils étaient là. Mais les maîtres dans son coin. Maintenant, quand cette femme commence à plairer, à laver ses pieds, à essuyer avec ses cheveux, les pharisiens qui n'avaient pas réservé un bon accueil à Jésus pensent maintenant en lui-même. Mais comment un homme, si tu ne peux pas aider ton frère ou l'apprécier, garde ce sentiment-là pour toi. Mais quand tu vois quelqu'un d'autre l'aimer, l'apprécier, tu n'aimes pas. Mais il y a un problème. C'est du tu es pharisien. Tu ne veux pas que ton frère soit aimé. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse aussi recevoir de l'amour des autres. Tu l'as ridiculisé, tu l'as ignoré, tu as fait tout ce que tu as. Tant mieux pour toi. Mais laisse un peu les gens qui peuvent aussi apprécier l'autre. Faire quelque chose pour lui. Ah, il a fait ça, bon, voilà, lui, et tu commences à les haïr aussi. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est l'égocentrisme. Un amour exagéré, mauvais, tourné que vers soi. Non. Personne n'est venu te dire, mais on est chez toi, pourquoi tu n'as pas, Jésus, tu n'as pas accueilli? Non, elle a fait ce qu'elle a senti, poussée par Dieu, de pouvoir donner la place à Jésus qu'elle porte dans son cœur. Amen. Vous dites Amen? Amen. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Et vous voyez, moi des fois, le prophète a dit, le monde entier c'est notre paroisse. Le monde entier c'est notre paroisse. Amen. Je peux aller partout où l'Esprit me conduit pour apporter l'Évangile. C'est la commission que le Saint-Esprit a donnée à l'Église. Il n'y a pas de quartier établi pour quelqu'un. Le monde entier est notre paroisse. Vous dites Amen? Frère Branham dit, c'est ainsi que c'était Simon.
il avait honte de lui, donc de Christ. On me dit, voudrais-tu quand même venir Jésus? Oui. Voudrais-tu prendre la deuxième place? Oui. Je prendrai la deuxième place. Je prendrai n'importe quelle place qu'on me donnera. Vous rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, quand vous alliez à l'église, avant que vous soyez sauvés bien sûr, le dimanche de Pâques, et vous portiez une robe somptueuse, votre beau petit chapeau de Pâques, placé de côté sur la tête, vous alliez et vous veniez au bout de vos peines, après un sermon de 20 minutes, vous reveniez et vous raccrochez cela disant, c'est assez de religion pour cette année. Donc, juste la réunion de Pâques avec une prédication de 20 minutes. Et puis après, avec ta robe somptueuse, quand tu arrives, bon, pour cette année, j'ai eu assez de religion. Le prophète continue de dire ceci. Jésus ne vous a pas réprimandé pour ça. Il avait accepté cela. Donnez-lui tout ce que vous voulez lui donner, quelque minime que soit le temps, il le recevra et il ne vous a jamais réprimandé. Il faut parler même ici que c'était une femme prostituée. Il dit, vous voulez dire, moi je ne suis pas prostituée de façon sexuelle, tout ça, mais il dit, vous prostituez aussi le temps que vous lui devez lui donner. C'est-à-dire que le temps que vous pouvez donner à Dieu, vous êtes allé donner, vous lui donnez à des futilités. Il dit ceci. Il ne vous a jamais réprimandé pour cela. Et vous lui demandez parfois de venir à votre église. Il viendra là, à l'ancienne mode, et vous avez honte de vous détendre et de le laisser agir à sa guise. Vous le réprimez. Vous l'invitez chez vous à la maison, et puis vous avez honte de lui devant vos voisins. Vous le laissez sans le recevoir. Jésus veut être adoré, il veut être reçu. Amen. Comment recevez-vous Jésus? Viens Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, je t'aime, Seigneur, recevez-le. Si quelqu'un venait chez vous et que vous ne le recevez pas, il ne reviendrait pas souvent. C'est vrai. Vous comprenez pourquoi? Des fois, il ne revient pas souvent. Même quand on dit de revenir, puisque l'accueil n'était pas bon au départ. Frère, on dit que peut-être que c'est ça le problème ce soir. Peut-être que c'est ça le problème dans nos maisons et dans nos églises. On a peur, on a honte de recevoir Jésus. Vous avez peur que quelqu'un vous entende dire Amen. Amen. Vous avez honte que quelqu'un vous entende dire Amen. Des fois, on dit à quelqu'un, dis Amen. Tu vois, il te regarde, il dit, je bloque. Non, Amen, ça veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire la parole, là, c'est ça. Amen. Frère, on me dit, vous avez honte de votre voisin qui est assis là et quelqu'un d'autre. Qu'y a-t-il à voir avec votre voisin? Adorez-le. Adorez le Seigneur. Vous le lui avez demandé, vous l'avez invité, alors adorez-le. Quand il vient. Amen. C'est dont nous avons besoin ce soir. C'est d'un lieu à l'ancienne mode pour recevoir Jésus-Christ. Où les hommes et les femmes peuvent s'oublier et recevoir Jésus. Mais vous savez que si vous êtes dans une réunion guindée, quand frère dit Amen, tout le monde regarde, il se lève là. Non. Un jour, dans les messages de l'identification, quelqu'un parlait, le prophète explique comment Paul explique que Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent, tout ça. Et il a dit, j'aimerais rester vraiment dans... Donc, maintenant, il y a eu comme un pari entre les deux personnes. L'autre a dit, quand je serai là-bas, je vais le tourner pour lui demander pourquoi tu avais abandonné Paul. Il dit, bon, et s'il n'est pas au ciel, comment tu vas faire? Alors, la personne dit, toi alors, à ce moment-là, tu lui demanderas là où tu seras avec lui.
Vous avez compris? Puisqu'elle était sûre qu'elle sera au ciel. Et elle va demander. Elle a demandé que, mais s'il n'est pas là au ciel. Alors il dit, à ce moment-là, toi alors, tu lui poseras la question là où tu le verras là. Donc lui et celle-là devraient se rencontrer quelque part. Vous dites amen? Le prophète continue, dit ceci. Vous savez, il dit, mais il vient quand même, si vous ne lui accordez que 5 minutes par jour, là dans un petit bureau, là au sous-sol, il acceptera cela. Il acceptera tout ce que vous lui offrirez. Il acceptera cela. Cela me prouve qu'il est Dieu pour moi. Amen. Vous savez, les grands hommes passent pour des gens simples. Les petites gens font les grands. C'est ce qu'on dit dans notre langage, les matuvis. Quand tu vois quelqu'un matuvi, c'est une petite gens. Enfin, gens c'est féminin pluriel. Ce sont des petites gens. C'est ce qu'il dit. Il dit les petites gens font les grands. Quand vous voyez un gars qui croit être quelque chose, souvenez-vous bien, il n'y a rien en lui. J'ai rencontré certains des hommes les plus importants du monde, ils vous font croire que c'est vous qui êtes important. Amen. Quand vous les quittez. Comprenez ça? Il a rencontré certains gens grands du monde. Ils vous font croire que c'est vous qui êtes grand quand vous les quittez. Donc, par, comment on dit, raisonnement, si un grand homme voit que toi qui les quittes, tu es grand, c'est lui qui te voit que tu les quittes, il voit que tu n'es rien, lui il est quoi? Et vous avez, c'est ça. Le prophète dit que j'ai rencontré cet homme, les plus grands du monde. Ils vous font croire que c'est vous qui êtes important quand vous les quittez. Il ne dit pas non, tu vas aller. Il vous fait croire que vous êtes important. Oui, oui. Mais certains de ces gars qui ont des habits de rechange ou quelque chose comme cela, pasteur unique ou une grande église, eh bien, elles veulent vous faire croire qu'ils sont quelque chose de grand. C'est là qu'il n'aboutit nulle part. Amen. Amen. Remarquez, Jésus est entré dans la maison de ces pharisiens. Je pense qu'il avait quitté un peu tôt. Il n'est jamais en retard. Et Jésus respecte toujours ses rendez-vous. C'est ce que je disais. Frère Branham dit, Alléluia. Jésus est ici ce soir. Jésus respecte ses rendez-vous. Peu importe comment vous êtes, où vous êtes, il avait respecté son rendez-vous avec Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Amen. Jonas dans le ventre du grand poisson, il était dans les tourments. C'était un prophète rétrograde. Mais quand il s'est souvenu que notre prophète, lors de la dédicace, il avait dit que si un fils de ce pays, Israël, est quelque part dans un tourment et qu'il se met à genoux et regarde vers Jérusalem, en direction du temple, Père, du haut des cieux, écoute-les. La parole appelle la parole. Quand Jonas était dans le ventre du poisson, il s'est mis à genoux. Ne me demande pas comment. Ne me demande pas comment. Frère Branham dit qu'il s'est mis à genoux. Il a cherché la direction du temple de Jérusalem. Il a regardé selon ce que Salomon avait dit dans la dédicace. Il a regardé là-bas. Il a prié. Là, Jésus est venu à sa rencontre. Les poissons s'est transformé en sous-marin. Il sera nucléaire. Les poissons ont pris une vitesse dans l'eau. Il a regardé vers la destinée où il devait arriver. Et quand il est arrivé, il a trouvé des foules. Un terrain déjà préparé. Tous adorateurs de Dieu poisson. Dieu fait concourir des choses. Et quand ils arrivent, ils voient un poisson. Le poisson sort. Il dit que notre Dieu nous a visités.
Maintenant, quand l'homme sort la parole, l'évangile, il y a eu des conversions. Jésus est au cœur rendez-vous. Il quitte toujours en avance pour ne pas être en retard. Vous dites amen? Ton problème là, Jésus quitte toujours en avance. Tu verras qu'au temps marqué, Dieu va te donner la réponse. Il ne ment jamais. Il est toujours au rendez-vous. Vous dites amen? Oh, j'ai souffert avec ça. Est-ce que Dieu il t'a déjà entendu? Jésus, toujours au rendez-vous. Il était au rendez-vous avec Jonas, dans le ventre d'un grand poisson. Il avait respecté son rendez-vous avec Daniel, dans la fosse au lion. Il avait respecté son rendez-vous avec les enfants hébreux, dans la fournaise ardente. Gloire à Dieu. Il a respecté son rendez-vous avec moi sur les lits des morts. C'est Frère Branham qui dit. Et j'ai fait cette phrase mienne. Il a respecté son rendez-vous quand j'étais sur les lits des morts. Ce soir, Dieu peut respecter son rendez-vous. Peu importe les cas que tu as, Dieu respecte les rendez-vous. Vous dites amen? Dieu respecte les rendez-vous. Alléluia. Frère me dit, je termine par là. Il est ici ce soir. Amen. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Amen. je serai au milieu d'eux. Amen. Jésus respecte ses rendez-vous. Amen. Tout le temps. Amen. Il quitte la gloire. Peut-être un peu tôt, afin qu'il soit ici à temps. Il respecte ses rendez-vous. Dites amen. Dites amen. Jésus respecte ses rendez-vous. Amen. Il a respecté ses rendez-vous avec Jonas dans le ventre du poisson. Il a respecté ses rendez-vous avec Josué. Quand Josué devait prendre possession, le capitaine en chef lui-même est descendu. Il s'est pointé là devant. Qui es-tu? Donne ton identité. Dis, je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. Ce soir, il respecte ses rendez-vous. Lèvons-nous. On peut chanter ce chœur. En Jésus seul. Oui. En Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir. Oh, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Oh, et même quand l'orage devient violent, oh, et oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, oh, il m'en réconfort, oh, oui, mon plus grand bien, oh, dans l'amour du Christ.
l'amour du Christ. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair. Oh, dans un enfant au cœur, mystère, oh, c'est don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, oh, jusqu'à la croix, qui s'est livré sur lui la colère est tombée, autour tous mes péchés, il les a pris par la mort de Jésus, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère et tous mes péchés, oh lui il les a pris par la mort de Jésus. Et là, on l'attend, il reposait pour lui, lumière vaincue par l'éternel. Quel jour glorieux, il apparaît d'entre le mort, il et sur ma vie, en sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang, et sur la croix et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, et moi je suis à lui, oh et racheté par le sang, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du premier jour au dernier jour. Jésus est maître de ma vie. Oh, les plans des hommes, oh, du malade, le Père de sa et qu'il revient, me rappelle par la force du Christ. Les plans des hommes, oh, du malade, le Père m'arrache de sa main et qu'il revient, me rappelle par la force du Christ. Oh, les plans des hommes, oh, du malade, ne peut m'arracher de sa main et qu'il revienne, me rappelle, oh, par la force du Christ. Oh, le plan des hommes, les plans des hommes, oh, du malade, ne peuvent m'arracher de sa main et qu'il revient, oh, me rappelle par la force de Christ. Tiens prêt.
anniversaire, je vais prier pour elle. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour ce message, Seigneur, que tu nous apportes, Seigneur, de Tout-Puissant, Père. Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Père, te donner la première place, Seigneur, de Tout-Puissant dans nos cœurs. Nous voulons te donner la première place dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, de Tout-Puissant, que tu puisses réellement croître, Seigneur, dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, que tu prennes la prééminence, Seigneur Jésus. Seigneur, notre Dieu, laisse que, Seigneur, de Tout-Puissant, que nous puissions t'adorer, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, de Tout-Puissant, oh, Seigneur, tu es notre raison d'être, Seigneur. Tu es notre raison, Seigneur, de Tout-Puissant, de vivre, Seigneur Jésus. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ce message, Seigneur. Laisse que, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, oh, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions te donner la première place, oh, Seigneur, de notre vie, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, oh, Seigneur, que ton amour, Seigneur, de Tout-Puissant, que le zèle, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, oh, Seigneur, de Tout-Puissant, devant, Seigneur, de Tout-Puissant, nos cœurs, Seigneur, que nous puissions te servir, Seigneur, de Tout-Puissant, que nous puissions t'aimer, Seigneur Jésus, que nous puissions te donner, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, notre Dieu, oh, Seigneur, que tu visites, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, oh, Seigneur, accorde-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, une grâce particulière, Seigneur Jésus. Tu sais, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, que sans toi, Seigneur Jésus, nous ne sommes rien, Seigneur. Tu sais, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, combien nous comptons sur toi, Seigneur. Alléluia. Tu sais, Seigneur, de Tout-Puissant, combien, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Alors, Seigneur, notre puissant Père, ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus. Il est écrit dans ta parole, Père, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin, Seigneur. Je vous enverrai le consolateur. Oh, Seigneur, de Tout-Puissant, laisse que, Seigneur, de Tout-Puissant, que ce consolateur, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, de Tout-Puissant, puisse réellement nous visiter, Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais nos besoins, Seigneur. Tu connais la requête, Seigneur, de chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses réellement nous visiter personnellement, Seigneur Jésus. Que tu puisses, Seigneur, Tout-Puissant Père, oh, Seigneur, te rendre la gloire, Seigneur, dans tout ce que tu feras, Seigneur, pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, de Tout-Puissant Père, que tu prennes, Seigneur, de Tout-Puissant, le contrôle sur nos vies, Seigneur Jésus. Que tu bénisses, Seigneur, oh, chacun d'entre nous, Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions, Seigneur, oh, Seigneur, nous ne puissions pas retourner à vide, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, de Tout-Puissant Père. Aide-nous, Seigneur, de Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant Père. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant, pour ta visitation. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant, pour ce que, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, tu accordes à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, dans notre problème, Seigneur, dans notre difficulté, Seigneur. Oh, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, nous comptons sur toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur, de Tout-Puissant. Oh, Seigneur, de Tout-Puissant, tu t'élèves toujours les derniers, Seigneur, de Tout-Puissant. Élève-toi, Seigneur, de Tout-Puissant, dans ma situation, Seigneur. Élève ta main, Seigneur Jésus, dans mon problème, Seigneur. Je veux, Seigneur, de Tout-Puissant, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, notre Dieu. Accorde cela, Père. Bénis El Shaddai, tabernacle, Seigneur. Bénis, Seigneur, de Tout-Puissant, au éternel, notre Église, Père. Laisse que, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, que nous soyons tous, Seigneur, de Tout-Puissant, Père. Oh, Seigneur, d'un commun accord, Seigneur, d'un même esprit, Seigneur Jésus. Accorde cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant, Père, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, de Tout-Puissant, parce que tu as exaucé, Seigneur, nos prières, Seigneur, de Tout-Puissant. Nous croyons, Seigneur, de Tout-Puissant, Père. Oh, Seigneur, que tu es le souverain sacrificateur de notre confession, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur, de Tout-Puissant, nous avons foi en toi, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, de Tout-Puissant, Père. Oh, Seigneur, que tu es le celui, Père, qui est fidèle, Seigneur Jésus, et qui ne ment point, Seigneur Jésus. Accorde cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. Merci, Seigneur Jésus. Grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, dans la paix du Seigneur.
c'est son anniversaire. C'est pour ça que j'ai prié pour elle. Que Dieu la bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Mon Jésus, je t'aime, je te sers à moi. Oh, quel charme, oh, quel charme extrême me retient. Oh, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Oh oui, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Oh oui, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime. Oh, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même ton sang, oh immalable, oh sur la croix, sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Oh, et ta mort est ma vie. Oh, moi je t'aime, oh Jésus. Oh, et qu'ici-bas, je t'aime jusqu'à à l'heure suprême du dernier. Oh oui, ma voix expirant
Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur.